Alors j'ai choisi de pouvoir biner en bio pour compléter le travail de la RC Tri. Je suis allé voir pas mal d'agriculteurs qui ont fait ce choix-là et ça m'a paru cohérent, notamment pour maîtriser vivace et follavoine. Sur l'exploitation en bio, on avait une problématique de graminées. Donc c'est pour ça que le choix s'est porté sur le binage des céréales. Sachant qu'on sème à peu près, on va dire, 200 hectares de céréales par an, on fait une centaine à biner et l'autre partie, on sème avec un semoir classique pour étrier. Quand on envisage le binage des céréales, il y a plusieurs points d'attention à avoir. Et donc le premier, c'est le choix du semoir et les adaptations à mettre en œuvre dessus. L'idée, c'était de garder le semoir sur l'exploitation. Donc lui, il semait à 15. Donc on a bouché un rang sur 2. Et pour pouvoir biner après derrière, j'ai fait un plan sur ce semoir-là. Je l'ai donné à la concession qui me vendait la bineuse et ils ont calqué la bineuse par rapport au semoir. Nous sommes ici entre les deux passages de roue du tracteur, une roue qui passe ici, une roue qui passe là, et donc nous avons ici les deux rangs qui sont dans l'axe de passage du tracteur. Donc ces deux rangs sont à 15 cm d'écartement. Les trois rangs qui sont à côté sont séparés de deux interrangs de 30 cm, donc avec une dent ici du semoir à dents qui a travaillé mais qui n'a pas semé. Et donc au niveau ici des passages de roues, il y aurait dû y avoir deux rangs supplémentaires qui n'ont pas été semés. Et donc on a un écartement de 45 cm entre ces deux rangs-là. Donc on est 3 agriculteurs à avoir ce semoir. C'est un semoir conventionnel, en solo, sans rien devant pour travailler le sol. On est parti sur ce modèle parce qu'il est à disque et les disques permettent d'avoir une bonne régularité de semis. On a la même profondeur partout, quoi. Et ça, pour le bio, je pense que c'est un bon avantage. En plus, le système de terrage des disques est plutôt pas mal parce qu'on arrive à mettre assez de pression pour pouvoir semer profond. Ça, c'est aussi un avantage en bio. Alors là, on est au niveau de la tête de répartition du semoir. Donc les graines arrivent d'en bas et repartent dans les descentes. Ce qu'on a fait, on a repéré nos descentes et ce qui nous a permis de boucher celles qu'on devait boucher, quoi, par ici. Donc sous le couvercle, on met nos bouchons, tout simplement. Et les graines sont réparties dans ce qui reste ouvert. Donc on a laissé nos deux rangs du milieu semés. Ensuite, on a 3 écartements de 25. Donc 3 rangs qui sèment à 25. On a la roue du tracteur qui fait 520 et donc on a 3 rangs qui ne sèment pas. Ça fait un écartement de 50. Et après, il nous reste 7 rangs à 25. Au total, ça nous fait 11 rangs de chaque côté, donc 22 rangs. Sur le binage des céréales, étant donné qu'on va avoir des interrangs qui vont être relativement faibles, de l'ordre de 25 à 30 cm, on va rechercher de la précision à la fois pour le semis et pour le passage de bineuse. Il y a pour cela plusieurs solutions. Donc la première, c'est le guidage avec le positionnement un satellite, donc type RTK. Le deuxième, ça va être d'avoir une interface entre le tracteur et la bineuse pour positionner la bineuse correctement avec une caméra. Et il y a des choix plus simples qui sont d'avoir un guidage visuel avec la bineuse qui est positionnée à l'avant du tracteur ou entre le train avant et le train arrière du tracteur sur des tracteurs porte-outils. Alors pour pouvoir semer et biner, j'avais le choix entre deux choses, soit du RTK simple ou une caméra avec interface. Alors la première raison de mon choix, c'était le budget. Étant donné que je devais investir dans un tracteur en même temps, le fait d'acheter un RTK avec, ça revenait moins cher que d'acheter une caméra, tout simplement. Il y a eu ça, et il y a eu aussi le fait qu'avec le RTK, on peut faire tous les travaux. Donc plus de précision, plus de confort. C'est le tracteur qui est guidé. Et l'outil, donc le semoir, est bloqué, il ne bouge pas.
Et c'est le tracteur qui fait le travail et l'outil qui suit. Et pareil pour la bineuse. Donc une fois que les éléments sont réglés, l'outil suit le tracteur. Le RTK, tu as un peu moins de débit de chantier qu'avec une caméra. Parce que moi je roule en 5-6 km/h pour le binage. Tandis qu'avec une caméra, tu pourrais rouler un peu plus à 10 à l'heure. Après, par rapport à la surface que j'ai chaque année, moi, ça me convient, hein, ça suffit. Et puis encore une fois, l'avantage du RTK, c'est que peu importe la forme de la parcelle, une fois que tu as fait le tour, enfin, tu as fait toutes tes lignes autour de ta parcelle, et ben après, une fois que c'est rentré dans le guidage, après, il n'y a plus qu'à, quoi. Le choix du guidage, ça a été d'abord d'équiper les tracteurs avec du GPS. Pour faire des semis droits. Je pense que c'est l'idée qui est importante quand on veut biner de la céréale. Après ça, il a fallu qu'on réfléchisse sur la bineuse. La bineuse, elle, on sait très bien que quand on a des dévers un petit peu sur nos parcelles et un petit peu de coteaux, on ne corrige pas tout avec le GPS et c'est la bineuse, elle, qui corrige par le système d'une caméra qui est montée sur la bineuse. Et quand on la voit travailler, c'est assez impressionnant même de voir la translation qu'on a du tracteur. On a l'impression que le tracteur est bien droit et on voit la bineuse qui est décalée de voire 20 à 30 cm sur le, à côté, enfin, par rapport à notre ligne de semis, quoi. On a aussi choisi la caméra et l'interface pour un débit de chantier un peu plus important. Sachant qu'on avait quand même une centaine d'hectares de céréales à biner. Maintenant, après quelques années, on est sur le premier passage avec la bineuse, on est à 8 km à l'heure. Et le deuxième, on arrive à entre 10 et 12 km à l'heure. Donc ça, en débit de chantier, on arrive à faire facilement 25-30 hectares par jour. Le troisième point d'attention va être sur le choix de la bineuse. Donc les bineuses à l'origine sont plutôt conçues pour les cultures de printemps, mais il y a possibilité de faire des adaptations pour biner les céréales. Donc dans ce cas-là, il faut être précis dans le repositionnement à la fois des éléments et des dents pour ne pas abîmer de rang de céréales au moment du passage. Une autre solution consiste à avoir une bineuse dédiée aux céréales avec un seul élément pour travailler un interrang, ce qui permet de gagner en précision à la fois de profondeur de travail et de positionnement de la dent. Le choix de la bineuse, donc déjà c'était de partir sur la même largeur que le semoir, forcément. Moi l'idée c'est d'avoir toujours un maximum de polyvalence et puis réduire le budget, quoi. Donc je suis parti sur une bineuse pour culture de printemps à 75 écartements en 8 rangs pour être sur 6 mètres comme le semoir. Et donc ce qui me permet à la fois de biner mes cultures de printemps et à la fois de biner mes céréales. Et donc aussi il faut que la bineuse faut que ça soit un multiple par rapport à l'écartement de semis. Si c'est une bineuse qui est réglée à 80, qui est fait pour biner à 80 d'écartement, ça ne correspondra pas à 25. Donc on a notre élément avec les 3 dents. On bine 3 interrangs, comme j'ai dit tout à l'heure. Et par exemple, ça c'est une dent qui bine derrière la roue du tracteur. Donc étant donné qu'on est en solo, le tracteur a tendance à se tasser un peu, quoi. Donc ce passage-là est un peu plus bas, c'est pour ça que je règle la dent un peu plus basse. Là on voit que je suis à 25,5 sous la dent, alors que là je suis qu'à 24. Donc après moi ce que j'ai fait, avec une grande planche de bois, j'ai repéré mes interrangs de disque qui est sur le semoir. Et après je l'ai remis au niveau de la bineuse et j'ai réglé mes éléments comme ça, en vérifiant au mètre si j'étais bien. Et donc quand je la repasse en binage de culture de printemps, donc il n'y a que l'élément du milieu qui ne bouge pas. Donc je pars de cet élément-là et je répartis mes éléments à 75 en fait. Et après j'ai plus que mes dents à régler. Donc là on est sur une parcelle de blé tendre semée à 25. J'ai effectué un premier binage il y a environ un mois. Et ensuite 2 passages de herséterie. Et là c'est donc le deuxième binage. Alors j'ai modifié mes réglages de bineuse parce que le premier passage j'ai décidé de ne pas biner derrière les roues de tracteur. Comme on voit ici, en fait il y a un interrang de 50 pour le passage de la roue.
Et je me suis rendu compte, surtout pour tout le tour du champ, qu'il y avait pas mal de raies à ce niveau-là. Donc j'ai modifié mes réglages au niveau de la bineuse. Au lieu d'avoir un élément au milieu et après les autres éléments répartis par rapport au milieu, là j'ai un élément derrière chaque roue, 2 éléments qui vont biner les rangs entre les roues, et ensuite 3 éléments sur les extérieurs. Donc moi en l'occurrence là il me manque un élément pour aller biner le dernier rang sur l'extérieur. Et ça c'est quelque chose que je vais régler pour l'année prochaine. C'est important de biner toute la surface, même derrière les roues du tracteur. Si c'est plus dur, il faut quand même biner parce que ça se salit. Donc le choix des dents, c'est les dents le lièvre pour le premier passage du binage au stade 3 feuilles du blé. C'est-à-dire souvent, on va dire décembre, janvier, si les conditions le permettent, si les parcelles sont bien essuyées. Donc on descend ce système de dents là, qui sont remontées pour le moment, qui ne servent pas. Donc on les redescend. Et là, on peut imaginer que le rang passe ici. Donc vous voyez quand même que la dent le lièvre, elle passe à 4 cm à peu près du rang de chaque côté. Pour le deuxième passage, donc là on remonte nos dents le lièvre, qui ne servent plus, et on met des pas de doigts sur ces dents, hein, c'est des dents de vibro qui sont doublées. On met des pas de doigts, on passe, on va dire, à partir du mois de mars jusqu'au mois d'avril, tout dépend des conditions, pour chausser et scalper la mauvaise herbe. Voilà. Donc là c'est une patte de doigt classique qui passe entre les 2 rangs, hein, voilà. Donc on chausse, on met un peu de terre sur le rang. Donc il faut imaginer que le blé est à 15 cm, hein, 10-15 cm, donc on ne l'abîme pas. Hein. Le souci qu'on avait avec la bineuse, c'était de bien pouvoir nettoyer derrière les roues. Et souvent c'était compacté, donc il a fallu qu'on trouve un système de dents un peu plus agressive. Et on a modifié des dents qui scalpent et bien pointues, voilà, pour bien avoir un pouvoir de pénétration derrière le passage de la roue. Et depuis qu'on a monté ce système, derrière les roues, c'est gratté. Les modifications qu'on a apportées un peu sur la bineuse et sur le travail de biner, ça s'est porté un peu sur le tracteur. Au début, on travaillait avec des roues étroites, des roues qui compactaient les passages. Et on retrouvait toute l'année après ces passages compactés et durs à travailler. Donc on a modifié depuis 1 an, on prend les roues larges et on travaille avec des roues larges pour les périodes hivernales. Et après pour les passages, on va dire au printemps, on met les roues céréalières, les roues étroites. Alors les premières années, moi je me suis aperçu que la bineuse, elle n'arrivait pas à bien rentrer dans le sol. Donc on a mis un 3e point hydraulique sur le tracteur. Et ça nous permet en cabine de jouer sur les angles d'attaque en raccourcissant le 3e point, de donner un angle d'attaque à la dent de la bineuse pour pouvoir qu'elle pénètre davantage dans le sol. Selon les années, le plus simple, c'est qu'on fait des semis, on est sur des semis du mois de novembre, fin octobre, début novembre. Si les conditions le permettent, 3 jours après le semis, on passe la RC-Tri à l'aveugle. Et après on y retourne, on va dire, quand le blé, dans le meilleur des cas, fait 1 feuille et demie, voire 2 feuilles, on y retourne avec l'RC-Tri. Après, mi-décembre, on fait un état des lieux d'abord, voir si la parcelle est sale. Si elle est vraiment sale de graminées, de repousse de graminées ou de levée de graminées, là on intervient avec la bineuse. Voilà, si les conditions le permettent aussi. Donc décembre, janvier, février, toute cette période-là, on utilise la bineuse et la bineuse avec les dents le lièvre. Et après, on attend mars-avril, le début du printemps on va dire, pour repasser un autre coup de bineuse, mais on a modifié les dents, c'est plus les dents le lièvre, c'est des pas de doigts dessus. Pour chausser, plus pour chausser la céréale, alors scalper aussi les mauvaises herbes, mais chausser aussi la céréale. Pour passer la bineuse, le meilleur moment, je pense qu'il faut attendre d'avoir des terrains ressuyés. Donc on va dire après une pluie, une pluie de 15-20 mm, on va attendre de 8 à 10 jours à peu près. Voilà.
Après, on n'a pas besoin d'avoir des parcelles qui sont ressuyées. Il suffit d'avoir une croûte de terre qui soit sèche sur 3 ou 4 cm. Les dents, le lièvre, elles travaillent cette profondeur, donc voilà, on n'a pas besoin d'aller plus bas. Donc ça, c'est l'hiver, et au printemps, dans nos terres de Groix, on va dire après une pluie, on est à 2 ou 3 jours pour accéder à la parcelle avec la bineuse. Alors moi, c'est des terres argilo-calcaires superficielles. J'ai des parties plus ou moins argileuses. Mais pour le binage, en sortie d'hiver, je vais d'abord aller sur les parcelles argileuses avant que ça durcisse et faire les parcelles plus limoneuses en dernier, quoi, par exemple, qui vont moins se prendre en masse, qui vont moins durcir. Alors, les conditions optimales, c'est sol ressuyé mais pas dur, et puis des conditions sèches derrière aussi, hein. Au printemps, reprise de végétation, là, il y a souvent une période sèche. Et à ce moment-là, je préfère anticiper un peu. Faut attendre que ça soit quand même ressuyé, mais pas attendre trop non plus pour que la bineuse fasse bien son travail, que la dent rentre bien dans la terre, quoi. Parce que sur des sols trop durs, en plus j'ai pas mal de cailloux, donc après ça bine mal. Donc là sur l'interrang, on arrive à bien scalper les chardons. Ça va permettre de les ralentir un peu. Là on voit un régras là, qui est quand même bien développé, quoi. Bon, ce qui se passe, c'est que l'interrang, forcément la dent, en plus j'avais biné déjà, donc la dent rentre mieux. Mais ici c'est quand même efficace parce que malgré qu'on soit vraiment en surface, on arrive à scalper régras, follow-on. On n'a pas tout, mais quand même une majorité. Donc là, j'ai décidé de faire d'abord les tours parce que c'est là que j'ai du régras. Et finalement, je vais faire que les tours parce que, en fait, par rapport à ma voie de tracteur, mes roues écrasent un petit peu les rangs qui se trouvent ici, là, à l'intérieur. Et vu que le blé est assez développé, je vais m'en tenir qu'à faire les tours. Parce que le reste de la parcelle est plutôt propre. Donc nous sommes sur une parcelle de blé févrole chez Sylvain Merlot, et donc on est au 15 avril et on vient constater les résultats après le dernier passage de bineuse. Donc sur cette parcelle-là qui a été semée au 10 novembre, il y a eu à la fois un passage de RC-tri à l'aveugle, un second passage de RC-tri à 2 feuilles, et ensuite 2 passages de bineuse, l'un en janvier et l'autre au mois de février. Donc l'intensité du désherbage a été marquée sur cette parcelle parce qu'elle est particulièrement chargé en régras, et on a notamment mesuré l'efficacité du désherbage lié aux 2 passages de RC-tri qui est de l'ordre de 50% de destruction des régras, et donc avec ici un complément qui est effectué avec la bineuse, et donc voilà ce qu'on constate à l'intérieur du cercle de densité. Avec ce dernier passage de bineuse qui a effectué un chaussage sur les rangs de céréales, on constate une forte disparition et un arrachage des pieds de régras. Alors il y en a forcément quelques-uns qui subsistent, mais quand on va aller voir ce qu'il en est sur le témoin tout à l'heure, on verra que ça a une efficacité assez redoutable, notamment sur les régras. Donc en revanche, il reste quelques véroniques qui sont sur le rang, qui sont présentes, mais bon, ce n'est pas une adventice qui est vraiment préjudiciable, que ce soit en bio ou en conventionnel. Ici, nous sommes sur une partie qui est à vocation purement pédagogique, où l'agriculteur n'a passé aucun des outils de désherbage, donc ni les 2 passages de RC-tri, ni les 2 passages de bineuse. Et on constate une présence de régras en quantité importante, donc à la fois sur le cercle de densité, et derrière moi, vous voyez entre les rangs de céréales, une densité de régras qui est préjudiciable à la fois pour la culture et puis pour les cultures des années à venir, vu qu'il y aura une reconstitution du stock grinier. Et en comparaison de la partie témoin, on constate en observant entre les rangs de blé une quasi-absence de régras qui atteste de l'efficacité des différents passages de désherbage mécanique. Sur l'exploitation, donc on va dire différents types de sols. On a de la Groix en majorité, mais on a aussi des varennes, des terres qui sont un peu plus argileuses. Et il ne faut pas que ce soit un frein au binage.
Je pense que moi, on y arrive facilement à biner. Alors, on attend peut-être un peu plus que sur des groix. Les délais sont peut-être un peu différents, mais on arrive à passer avec notre bineuse sur des argileux, enfin, des terres un peu plus argileuses et des terres de Varennes. Avant d'envisager le binage des céréales, posez-vous 2 questions. La première, est-ce que l'état de salissement de mes parcelles le justifie? Parce que notamment, il peut être contre-productif de biner si le réglage est mal fait. On peut abîmer des racines et avoir une petite perte de rendement. Le deuxième élément, c'est que le binage des céréales intervient à un moment où on peut être en concurrence avec d'autres chantiers. Et il faut dans ce cas-là anticiper pour s'organiser et être efficient. Donc sur les 6 années de recul, on a pu utiliser tous les ans la bineuse. C'est un outil, enfin pour moi c'est un outil qui donne une souplesse par rapport à la RC Trille, où on a des créneaux qui ne sont pas toujours évidents à prendre. Tandis que la bineuse, on a une souplesse, on peut démarrer du mois de décembre jusqu'au mois de mai, on peut même biner jusqu'au mois de mai si on veut, quoi. Ça nécessite quand même pas mal de réglages, surtout au début. Une fois qu'on a nos cotes et nos dimensions, ça va mieux, mais donc ça prend un peu de temps. Et puis pour ce qui est des avantages, les sols un peu hydromorphes, si on arrive à bien biner, ça permet d'aérer, ça permet aussi d'enfouir de l'engrais et puis de maîtriser des choses qu'on ne peut pas maîtriser avec les RC Tri, notamment Folle Avoine et Vivace. Bon, les Vivaces on ne les maîtrise pas mais on les ralentit déjà, c'est bien. Donc demain, si j'ai un agriculteur bio qui vient me voir et qui me pose la question de savoir ce que je pense du binage, moi avec le recul que j'ai, je pense que je l'amènerai sur ce système-là. Et s'il est en conventionnel, je l'amènerai à lui dire aussi que le binage sur son exploitation peut être que bénéfique.